Aux alentours du palais présidentiel en Guinée-Bissau mardi dans l'après-midi, c'était la panique. Alors que le chef d'État Umaro Sissoco Embalo était en conseil des ministres avec les membres de son gouvernement, des coups de feu ont retenti provoquant l'interruption de la séance. Des hommes armés tentent d'investir le palais, mais ils se heurtent à la résistance de la garde présidentielle. Après plusieurs heures d'échange de tirs, les forces loyales au pouvoir sont parvenues à repousser les assaillants. Le président Embalo vient ainsi d'échapper à un coup d'État. Nous avons été attaqués avec de l'armement très lourd, 5 heures de temps. Mais maintenant, tout est sous contrôle. Et une chose que je peux vous assurer, il n'y a aucun camp qui est relié à cette tentative de coup d'État. C'est une force isolée. Mais c'est lié aussi aux gens qu'on a combattus. Lorsque j'ai été élu président de la République, j'avais promis de combattre 2 choses, la corruption et le narcotrafic. Même si le président Embalo n'a pas désigné précisément les auteurs de ce putsch manqué, il y voit néanmoins l'œuvre des narcotrafiquants qu'il combat depuis sa prise de pouvoir. Ce ne sont pas seulement les militaires qui sont impliqués, mais c'est surtout la lutte contre le trafic de drogue qui en est à l'origine. Parce que la plupart des personnes impliquées sont des personnes inscrites sur la liste d'enquête antidrogue. J'ai une idée de combien cela leur coûtera. Je vous promets que le combat continuera. Après cette tentative de putsch qui a fait plusieurs morts, les forces gouvernementales ont effectué plusieurs arrestations. À en croire le président Embalo, l'homme est apparu serein devant la presse après ce coup de force manqué et a déclaré qu'il aurait préféré que les assaillants privilégient la voie du dialogue que celle des armes. J'aurais préféré que les agresseurs viennent me parler directement. S'il y a un problème, qu'on en discute. Je sais que je ne suis pas venu pour rester au pouvoir pour toujours. Je suis toujours là parce que le peuple me fait confiance. Je rassure la communauté internationale et demande la poursuite du soutien à la Guinée-Bissau et le calme de la population. La situation finalement sous contrôle dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest avait suscité beaucoup d'inquiétudes de la part de la CEDEAO. L'organisation est confrontée à une série de putschs dans la sous-région depuis plusieurs mois. Cette tentative de putsch en Guinée-Bissau a été condamnée non seulement par la CEDEAO et l'Union africaine, mais aussi par les Nations unies. Ce mercredi à Bissau, la capitale, c'est le calme après une journée d'inquiétude.